c'est important pour nous de dire qu'il n'y a aucune raison à ce que la France soit un des rares pays dans le monde où manifester sa solidarité avec la Palestine soit interdit. Donc c'est important, y compris de façon militante, de dire ça, surtout que c'est complètement incohérent, c'est-à-dire que le parcours qui a été déposé aujourd'hui a été déposé par les mêmes organisations qui ont appelé mercredi. Mercredi, ça a été autorisé. Aujourd'hui, c'est interdit. Donc, c'est la preuve que c'est complètement incohérent et que derrière ça, il y a une volonté politique de diviser les organisations de soutien au peuple palestinien entre elles et de laisser dans la rétine de la majorité de l'opinion l'idée qu'en gros, tout mouvement de solidarité avec le peuple palestinien doit être amalgamé à la violence pour dissuader les gens d'aller manifester parce qu'ils savent qu'il y a un mouvement de fond qui est solidaire avec le peuple palestinien et qui veut à juste titre que le massacre à Gaza s'arrête. Ce que tu pensais, ce que Génération Palestine pense de la position du gouvernement par rapport au conflit israélo-palestinien actuellement? Je pense que la position du gouvernement français sur cette question est une honte, tout simplement, et c'est aussi en grande partie pour ça qu'on est présent depuis maintenant plusieurs jours dans ces manifestations aussi nombreuses. C'est à la fois pour condamner l'agression barbare des forces israéliennes contre la population palestinienne, en particulier de Gaza, mais partout ailleurs en Palestine en ce moment, et aussi, bien entendu, pour condamner les prises de position honteuses de M. François Hollande, mais également de M. Emmanuel Valls, qui s'apparente très clairement à un soutien à une politique qui commet des crimes de guerre, voire des crimes contre l'humanité en ce moment. Ça va. Parce que ok. Non, très bien. Du coup, qu'est-ce que tu penses de l'interdiction de cette manifestation aujourd'hui? Encore une fois, je pense que l'interdiction de la manifestation, elle vise à criminaliser l'expression du soutien à la résistance du peuple palestinien. Elle fait partie donc d'un même ensemble, d'une même vision, d'une même stratégie qui est à la fois d'apporter un soutien inconditionnel à l'État d'Israël pour le laisser les mains libres dans sa politique aujourd'hui de destruction massive et en même temps donc de criminaliser l'expression du soutien à cette résistance du peuple palestinien. On a vu encore une fois que les manifestations, même quand elles ont été interdites, se sont maintenues et on a vu que les troubles, lorsqu'ils avaient eu lieu essentiellement suite soit à des interdictions de la part du ministère de l'Intérieur, soit à des provocations extérieures telles que le Bétar et la Ligue de défense juive qui, nommément et image à l'appui, sont venus provoquer à la fois la manifestation qui s'est terminée à Bastille il y a 2 semaines, mais également devant la synagogue de Sarcelles il y a encore quelques jours. Donc pour nous, c'est une politique qui est irresponsable de vouloir à la fois laisser la liberté à ces groupes ultrasionistes, fascistes qui viennent provoquer les manifestants et dans le même temps interdire les manifestations qui sont déposées par un certain nombre d'associations et qui attirent plusieurs milliers, voire dizaines de milliers de personnes. Et à ton avis, il n'y a pas un lien en fait entre la répression du gouvernement par rapport à ces manifestations et ce mouvement de solidarité vis-à-vis de la situation sociale plutôt tendue en France en ce moment et ce qui concerne les quartiers populaires notamment? Je pense très clairement que le gouvernement aujourd'hui a peur d'un réveil des quartiers populaires. Un réveil des quartiers populaires signifie pour lui la prise en main du destin de la part des jeunes, de leur destin de la part des jeunes des quartiers populaires pour revendiquer de vivre dans l'égalité, dans la dignité dans ce pays. Et aujourd'hui, on se rend compte que le gouvernement essaye d'étouffer cette révolte qui est en train de grandir dans les quartiers populaires. Et on sait que la question palestinienne est particulièrement dans le cœur de tous ces jeunes et de toutes ces personnes. Et que ce qui se passe aujourd'hui en Palestine peut être un élément déclencheur d'une révolte par rapport à la situation barbare là-bas, mais qui peut aussi aboutir ici à des revendications beaucoup plus larges, qui au bout du compte sont les mêmes que celles qui se sont exprimées ailleurs dans le monde arabe ces dernières années, c'est-à-dire vivre dans l'égalité, mais surtout dans la dignité et arrêter de se faire marginaliser et marcher sur les pieds par ce gouvernement et par ses soutiens ici en France. Ok, merci. Et par rapport à la question de l'extrême droite, où il y a eu un amalgame qui a été fait assez récurrent en fait, entre antisémitisme et antisionisme. Oui. Du coup, est-ce que tu penses qu'il a cours dans les manifestations qui ont lieu en ce moment? Écoutez, ça fait maintenant 14 ans que je fais des manifestations dans les mouvements d'organisation, dans le service d'ordre, etc. En 14 ans de manifestations, on a vu des mouvements de plusieurs dizaines de milliers de personnes. Quand vous avez des mouvements de dizaines de milliers de personnes, vous pouvez avoir des fois un petit groupe de personnes qui ne se trouvent même pas dans les doigts d'une main, qui vont venir faire des slogans qui ne sont pas en accord avec les mots d'ordre de la manifestation et qui ne sont pas en accord avec les valeurs que l'on défend. Les organisateurs, et y compris les manifestants, ont systématiquement réagi pour raisonner ces quelques individus qui sont 4 ou 5 sur des mouvements de milliers de personnes, et ça s'est toujours passé dans le calme. La seule question qu'on se pose aujourd'hui, on nous parle d'importation de conflits et on nous parle d'un amalgame qui est fait notamment par l'extrême droite entre la communauté
juive et Israël et les relais pro-israéliens tels que le CRIF ici, etc. Nous disons encore une fois que ce n'est pas le réseau de soutien à la Palestine qui fait cet amalgame. Lorsqu'on voit qu'à maintes reprises, vous avez des galas qui sont autorisés par la puissance publique pour récolter des fonds pour l'armée israélienne dans des salles parisiennes, comme le Palais Wagram, comme le Bataclan, comme le théâtre du gymnase, où on récolte officiellement des fonds pour l'armée israélienne et on appelle la communauté juive dans son ensemble, qu'on prend en otage, à soutenir ces événements. Est-ce que ce n'est pas là une importation du conflit? Quand on a vu dans des villes comme Lyon, où des galas pour l'armée israélienne avaient été organisés dans des synagogues, est-ce que là, ce n'est pas le CRIF, le Migdal et toutes ces organisations pro-israéliennes qui forcent à faire ce mélange et ce mix entre communauté juive, entre la communauté juive et Israël? Et enfin, quand on voit que la Ligue de défense juive appelle en ce moment à des rassemblements devant les synagogues, y compris pour ensuite provoquer et attirer un certain nombre de manifestants qui en ont marre de leur impunité, est-ce que ce n'est pas aussi une manipulation de leur part pour montrer que le mouvement de soutien à la Palestine est au bout du compte mu uniquement par des réflexes antisémites, etc. Tout ça, c'est de la propagande et aujourd'hui, c'est très bien vu. Je vous renvoie à la dernier débat sur France 24 du porte-parole de l'ambassade d'Israël à Paris, à la question qu'un Palestinien lui posait en lui demandant « Mais à votre avis, que revendiquent, pourquoi ces dizaines de milliers, ces centaines de milliers, voire ces millions de personnes dans le monde aujourd'hui manifestent en solidarité avec le peuple palestinien contre les crimes barbares à Gaza et ailleurs en Cisjordanie, ailleurs en Palestine 48, dans toute la Palestine historique ?» La seule réponse qu'il a eue, c'était de dire qu'ils sont uniquement mus par l'antisémitisme. Donc voilà, aujourd'hui, ceux qui condamnent et qui poussent à cet amalgame, ce sont essentiellement les réseaux pro-israéliens. Nous manifestons depuis des années, nous sommes alertes aux provocations potentielles et aux manipulations potentielles d'une partie de l'extrême droite. Nous ne l'avons jamais laissé faire et c'est pas aujourd'hui qu'on va laisser cette cause qui nous est aussi chère nous glisser des mains. Ok, une dernière question, désolé, mais juste par rapport au fait que Soral et Dieudonné se revendiquent pro-palestiniens. Est-ce que leur présence ici est bienvenue ou pas dans la manifestation? Écoutez, Dieudonné et Soral ont des positions qui sont les leurs. Ils prétendent soutenir, en tout cas pour M. Soral en particulier, la question palestinienne au nom du nationalisme. Il soutient au même titre le peuple palestinien qu'il prétend soutenir d'autres dirigeants nationalistes ou nationalistes tels que M. Poutine, etc., tels que M. Bachar el-Assad, etc., avec qui, aujourd'hui, personnellement, les gens comme Poutine, nous condamnons la politique intérieure, extérieure, etc. de ces pays-là, sans pour autant être aveugles sur les manipulations de l'Arabie Saoudite et des autres puissances de la région. Ce sont des gens qui se disent solidaires de la cause palestinienne pour ces raisons qui ne sont absolument pas les nôtres. Et donc aujourd'hui, nous appelons les gens qui viennent à ces manifestations à partager les valeurs et les mots d'ordre qui sont les nôtres. Visiblement, ce ne sont pas les leurs, donc ils ne sont pas les bienvenus à ces manifestations. Merci. Je suis un jeune d'Île-de-France, je viens parce que je suis contre les massacres de victimes civiles, d'innocents, d'enfants. Je suis contre ça et c'est pour ça que je suis là aujourd'hui. C'est dénoncer ça et pour se mobiliser pour les gens, pour ces victimes. Et du coup, tu étais à Barbès déjà la semaine dernière? Ouais, j'étais à Barbès la semaine dernière. Comme quand on témoignait beaucoup, je me suis fait gazer pour rien parce que j'ai voulu défendre une maman. Donc voilà, quand les manifestations sont interdites, ça se passe toujours mal. À l'image de mercredi, quand elle était autorisée, ça s'est bien passé. Et du coup, tu penses quoi de l'interdiction de cette manif aujourd'hui? Franchement, je pense qu'elle n'est pas légitime. C'est pas légitime. Quand on voit comment ça s'est déroulé mercredi, je pense que c'est pas légitime. Voilà. Moi, je condamne tous les débordements, tous les écarts, mais je pense que c'était pas légitime de l'interdire. C'est le seul pays, la France, c'est le seul pays qui l'interdit. De tous les pays où il y a des manifestations, il y a une quarantaine de pays, c'est la seule qui l'interdit. Donc je trouve pas ça légitime. Et du coup, tu penses quoi en fait du soutien du gouvernement à travers tout ce que peut raconter Hollande et Valls, de leur soutien en fait à Israël et à leur politique hyper offensive contre Gaza? Franchement, je dis que c'est vraiment crétin, débile de leur part. Et je sais pas pourquoi ils ont fait ça, mais je sais pas c'est quoi leur objectif, je sais pas c'est quoi leur but, mais franchement, je suis sur les fesses quand j'ai vu leur annonce. J'ai pas compris, voilà. Mais c'est la première fois que tu te mobilises, tu vas à des manifs, que tu te bouges contre, ouais, c'est la première fois, c'était la première fois le 13 juillet, quoi. Voilà. Les médias nous montrent pas tout. On voit qu'il y a des morts civiles, on est contre ça, c'est pour ça qu'on se mobilise, on est là aujourd'hui. Et s'il y a d'autres manifs qui sont prévus dans les semaines suivantes? Ouais, je serai là, ouais. Ok. Je serai là, sans aucun problème. Ça marche. Merci à vous, merci à là, toi. quand même.